Bonjour mes chers scorpions, nous allons voir quelles vont être vos énergies de ce mois d'août. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous arrivez à faire un peu de frais chez vous. Encore une semaine très chaude qui nous attend. Alors, on va regarder les énergies pour les scorpions. Ah, 9 de coupe qui est déjà sorti, qui ressort avec la transformation, les changements. Alors, la première carte qui vous annonce une période de réalisation, une période de chance. Une période aussi, si on peut regarder, faites un vœu, mais lâchez prise. Soyez vraiment dans la réception, oui, dans l'accueil, dans la contemplation. Et vous allez voir que ça va se mettre en place parce que quelque part, vous êtes en pleine phase de transformation. En pleine phase de transformation, vous allez fermer certaines portes, vous allez en ouvrir d'autres. Il y a un changement d'état, un changement de conscience quelque part. Il y avait le jugement, mais on vous dit, partez un peu à l'aventure. Vous allez récolter ce que vous avez semé et il y a un équilibre qui va se faire. Oh, écoutez, 3 larmes majeures qui se suivent. Donc, il y a vraiment la transformation. Il y a le lâcher-prise. Vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Mais on va vous demander de la légèreté quelque part, de ne pas essayer de mettre la charrue avant les bœufs. Faites un vœu et continuez à vaquer à vos occupations tranquillement et les choses vont se mettre en place. C'est comme si on vous demandait de changer un peu d'état d'esprit parce que dans votre entièreté, vous voulez tout et tout de suite. Peut-être qu'on vous dit que pour avancer, vous n'avez pas besoin d'avoir une même mise sur ça. Lâchez, les choses qui doivent arriver arriveront si vous avez bien semé. Oh, écoutez, l'impératrice, on est toujours dans la gestation, dans la récolte. Écoutez, franchement, vous avez un jeu qui est magnifique. Alors, l'impératrice nous parle peut-être de grossesse, elle nous parle de pouvoir, elle nous parle de récolte. C'est une carte qui correspond à votre intérieur. Donc, vous êtes redevenu maître quelque part. Et à travers cette maîtrise, on vous demande aussi d'accepter vos émotions, d'accepter le féminin sacré, d'accepter le masculin sacré. Il y a une notion d'abondance à recevoir, comme si, quelque part, on me dit comme si vous n'en aviez pas conscience. Vous mettez trop de... Alors, comment dire? Trop de... je sais pas le mot. Trop de pression. Vous mettez trop de pression alors que vous avez plein de choses, et même certaines choses en gestation qui sont prêtes à arriver. Avec le chevalier de bâton, on a une notion de mouvement. Le chevalier de bâton va relativement vite. Il part à l'aventure. Le chevalier de bâton est prêt à explorer. Il connaît quelque part son pouvoir. Et il est prêt à explorer le monde. Parce que si on regarde au loin, on voit un dragon. Un dragon qui est en train de souffler, qui n'a pas l'air très content. Pourtant, le chevalier prend cette route comme une aventure. Il y a une notion de légèreté. Il a envie d'avancer. Il est excité à ces changements. Donc, on vous demande peut-être de savourer. Alors, on me dit de savourer un peu ce que vous avez, savourer ce que vous avez semé. Retrouver cette excitation, retrouver cette envie quelque part, parce qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent et il faut que vous acceptiez d'avancer, même si des fois ça va peut-être pas être toujours facile, il y a peut-être des risques à prendre, mais on vous demande vraiment de vous ouvrir vers cela. Avec l'as de bâton, l'as de pentacle, on vous dit sur l'extérieur, c'est comme si vous aviez un message de l'univers, on vous dit tout va bien, tout est à sa place. Vous avez un potentiel illimité, un succès illimité, à vous de vous en servir, à vous d'oser. Alors c'est comme si à travers ce jeu, on nous disait,
Peut-être qu'il faut que vous changiez un peu votre façon d'être en enlevant un peu de la pression et à vouloir aller trop vite. Vous voulez toujours avoir les rênes et vous enlevez un peu cette magie de la vie. Peut-être qu'il est temps de le faire et de façon à pouvoir optimiser tout ce que vous avez en vous. Mais vous avez un jeu qui est magnifique. Hein. On vous annonce le succès, on vous annonce de partir à l'aventure. C'est comme si on vous disait tout est en équilibre, n'ayez pas peur. Acceptez d'avancer, vous allez récolter. Ouh, force et résilience. On a un 7 de denier. Force et résilience. Vous avez la force en vous. Il faut que vous en ayez conscience. Avec ce 7 de denier, il y a vraiment le... Ouais, vous avez votre plein potentiel. Vous avez votre plein potentiel. Posez-vous, regardez tout ce que vous avez, faites le point. Mais vous avez la force pour pouvoir avancer. Vous avez la force pour pouvoir avancer, mais aussi on vous demande d'avoir cette patience sur la vie. Vous allez pouvoir passer tous les aléas. Ayez confiance en vous quelque part, cette carte, elle vous dit. Résilience, c'est vraiment l'acceptation, c'est enrichir tout ce que vous avez pu vivre. Parce que c'est ce qui fait votre richesse. C'est ce qui vous donne la force d'avancer. Ah, je suis en train de me chercher le jeu de cartes. Il faut que vous en ayez conscience. Toutes les stigmates de votre vie, dans certaines peuplades arborigènes, toutes les stigmates, c'est sur les corps des guerriers. Pour eux, c'est une notion de noblesse, de sagesse. Et soyez fiers de tout ce que vous avez parcouru, soyez fiers. Et ne restez pas, il y a vraiment la notion de victime qui ressort dans beaucoup de tirages. Ne restez pas sur ce positionnement de victime, parce que tout ce que vous avez vécu, vous l'avez créé déjà, et en plus ça fait votre force. Donc il faut que vous en soyez fiers. On a le monde, alors le monde va s'ouvrir à vous, mais pour le moment il est à l'envers. Hein. Donc il y a encore du travail. Là, le monde, on peut le ramener sur cet as de pentacle, hein. Sur cette force et résilience, le monde est là, mais il y a une notion de non-confiance. Il y a une notion de non-confiance. Il faut que vous continuiez à amorcer cette transformation de façon à pouvoir conscientiser et pouvoir récupérer et prendre le monde à bout de bras. Ah, des cadeaux. Il y a des cadeaux. Alors ça correspond un peu à votre as de coupe. Il y a des cadeaux à venir. Ne fermez pas les yeux, soyez vraiment dans ce lâcher-prise ou de synchronisation, ou alors vous allez avoir des courriers, des paroles. Mais il y a vraiment une notion de richesse, d'enrichissement et de présent à venir. En plus, l'impératrice, elle vous dit, vous avez ce potentiel en vous. Et croyez, avancez. Là, il y a l'abondance, il y a plein de choses qui vous tendent les bras. Ah, ça parle de cette carte, parle de vous, peut-être mesdames, la consultante, femme, épouse, peut-être une future rencontre aussi en partant à l'aventure. Donc si on se base sur le côté relationnel, peut-être qu'après beaucoup de souffrance par rapport à votre parcours, que vous êtes resté encore sur une amertume, sur des désillusions, il y a une future rencontre où une femme va vous aider à avancer. Pour les femmes, c'est retrouver votre potentiel féminin, aller vers cette création, aller vers ces nouveaux projets qui vont se mettre. Reconnectez-vous à votre féminin sacré et faites-le vibrer, faites-le, soyez-en fiers. Hop. Ah, mais il y a la naissance qui a sauté, mais je ne prends pas les cartes qui sautent. Donc, on vous dit de sortir d'instabilité. Alors, on nous parle de relations instables. Peut-être que vous étiez un peu dans ce tempo quelque part. Peut-être qu'il est temps de vous faire confiance et d'aller vers quelque chose de différent.
on parle d'aventure, on parle d'excitation, on parle de nouveaux projets. Comme si vous étiez conditionné toujours à refaire un peu par rapport à votre caractère. Comme vous avez du mal quelquefois à vous remettre en question, vous prenez tout ce que vous dites quelque part ou tout ce que vous faites comme argent comptant. Et des fois de sortir un peu, de partir un peu à l'aventure, ça peut vous permettre de rencontrer des gens différents. Donc ressortez, c'est comme si on vous demandait de lâcher prise sur ces relations instables que vous avez créées. Et peut-être qu'il y a une nouvelle relation avec toute cette abondance qui est annoncée, qui va arriver. Mais il faut changer certaines choses. Il y a la transformation. Oh là là. Bon, ce jeu est magnifique, mais alors là, hein, vous avez la pêcheuse d'énigmes. C'est une carte qui est magnifique. Ça nous parle de divination, ça nous parle de recherche de solutions. Si vous acceptez votre transformation, vous allez mettre en place des choses nouvelles. Donc on a vu avec les présents, je vous parlais de synchronicité. Alors peut-être que vous avez des potentiels qui sont en train de s'ouvrir. On vous demande vraiment d'être dans cette acceptation et de rechercher des solutions, mais pas avec, comment dire, pas avec votre façon de penser. Essayez de voir ce que vous pouvez changer pour amener des choses différentes. Là, il y a la transformation, donc on vous demande vraiment de transformer certaines choses, de laisser certaines façons d'être, certains préjugés, certaines réflexions. Et on vous demande de mettre beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de confiance en vous, de façon à retrouver des solutions qui vous ressemblent vraiment. Alors je vais vous laisser et je vous souhaite un bon mois d'août les scorpions. Ciao, ciao!